Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 9e Pérec, 9e chapitre à la première Mishnah. Concernant le gezel, le vol. Lorsqu'un homme vole un objet, il doit rendre cet objet à son propriétaire. Quel sera le din, la loi, lorsque on a volé un objet et qu'on a ensuite transformé cet objet? La transformation a pu aussi changer la valeur de l'objet. Prenons le cas de la Mishnah. Un homme a volé du bois et il a fabriqué une armoire. L'armoire vaut aujourd'hui bien plus que le prix du bois qu'il a volé. Doit-il rendre le bois? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit démonter son armoire, rendre le bois? Doit-il rendre l'armoire elle-même? La Mishnah va nous dire qu'il va rendre le prix du bois comme ce bois valait au moment du vol. C'est le principe de Meshalem Keshat Agzela. Si on peut dire que celui qui vole va d'une certaine manière acquérir l'objet volé, puisqu'il n'est pas obligé, si cet objet a subi une transformation, de rendre l'objet même, il rendra sa valeur. Donc dans la Mishnah, Gozel Etzim, celui qui a volé du bois, Vasan Kelim, il en a fait des Kelim, des ustensiles, plutôt des meubles, une chaise, une armoire. Utsemer, il a volé de la laine. Vasan Begadim, il en a fait des habits. Doit-il rendre l'habit? Est-ce que le propriétaire, celui qui m'en a volé la laine, peut dire mais je veux ma laine, donc je veux cet habit, même si tu as transformé ma laine, mais ma laine est là, donc rends-moi ma laine, c'est un habit, j'ai gagné l'habit. Eh bien non, Meshalem Keshat Agzela. Il ne remboursera que le prix du bois ou le prix de la laine Keshat Agzela, comme ce bois ou cette laine valait au moment du vol. On va évaluer combien était le prix de ce bois, de cette laine au moment du vol. Et donc on peut dire que l'habit devient la propriété du voleur, l'armoire ou la chaise aussi. Un autre cas. Gazal para meuberet. Un homme a volé une vache qui portait en elle un petit, Veyalda, et elle l'a mis au monde, mais dans le domaine du voleur. Ou encore Rachel Teuna. Un homme a volé Rachel, une brebis, Teuna, qui était pleine de laine. Ou Gezaza, et il a coupé la laine. Que va-t-il rendre? Que doit-il donner? Meshalem, il payera Dme para aomedet lele, le prix de la vache aomedet, qui doit mettre au monde. Donc il ne va pas rendre le petit, on peut dire qu'aujourd'hui la vache et son petit représentent un prix plus élevé que le prix de la vache qui allait mettre au monde. Malgré tout, donc le voleur a acquis ce petit, il payera le prix de la vache à Omedet Leled qui doit mettre au monde. Ou Demerachel Omedet Ligez, le prix de cette brebis, on évalue combien elle valait avec toute la laine qu'elle portait au moment où il l'a volée. Et donc c'est le prix à Omedet Ligazes de cette brebis qui était prête à être tondue. Quel est le prix de cette brebis? C'est ce que le voleur doit payer. Mais la laine lui appartient. Donc bien sûr, la vache et la brebis, il devra, le voleur, rendre la vache, rendre la brebis, puisque dire que la vache n'a pas eu de changement, la brebis non plus n'a pas eu de changement, mais la laine et le petit ont eu un changement et sont devenus la propriété du voleur. Le voleur ne devra rendre que le prix, non pas du petit, mais de la vache qui était prête à mettre au monde. Ou de la brebis qui était aussi prête à être tondue. Donc ça ne veut pas dire que le voleur, en fin de compte, gagnait. C'est le prix, le voleur doit payer ce qu'il a volé au moment où il l'a volé. S'il y a eu des changements, le chinouille, le changement permet au voleur d'acquérir l'objet volé. Un autre cas, Gazal par un homme a volé une vache. Venitabra etzlo.
et elle tombe enceinte, son petit chez lui, c'est-à-dire après qu'il ait volé la vache. Veyalda, et elle met au monde. Donc lui a volé une vache. Au moment où il l'a volée, la vache n'avait pas de petit en elle. Doit-il rendre aussi le petit ou une partie du petit? Non. Comme nous allons voir, il a volé une vache, il rend la vache. Ou bien Rachel, un homme a volé une brebis. Venit ana etzlo gzaza. Et la laine a poussé alors qu'elle se trouvait chez lui. Ou gzaza, ensuite il a tondu la laine. Là encore, Meshalem kshatak zela, il ne payera que la brebis, que la vache, comme au moment du vol. La laine, il pourra lui en profiter, elle lui appartient. Zéaklal, voici la règle. Kol hagazlanim meshalmim kshatak zela. Tous les voleurs vont devoir rembourser comme au moment du vol. Ceux qui ont volé au moment du vol, le prix de l'objet au moment du vol. Voici donc pour cette première Mishnah, juste au passage, on emploie le terme de gzela et de gneva. Tous les deux veulent dire voler. Gzela signifie voler ouvertement, alors que gneva signifie voler en cachette. Il y a quelques différences, en particulier ce que nous avons vu dans le Perek Meroubé, dans le 7e Perek, où lorsqu'un homme a volé, mais en cachette gneva, il payera le kefel si on retrouve l'objet volé chez lui, il payera 2 fois le prix de l'objet. Alors que pour une gzela, c'est-à-dire lorsqu'un objet a été volé ouvertement en public, devant le propriétaire, le voleur s'est emparé de l'objet, là il n'y a pas de kefel. Le kefel, c'est seulement au moment de la gneva d'un vol en cachette. Même si pour la Mishnah Aleph, on poursuivra à la Mishnah Bet.